quand on fait les études sur les millennials, il ressort qu'ils valorisent beaucoup plus l'expérience que la propriété. Donc il y a vraiment une tendance de fond sur ce domaine. Cyril Delattre, je suis en charge des opérations de contenu sur Airbnb Experience. Pour Airbnb, on a l'ambition de créer une agence de voyage, donc répondre à l'intégralité de la chaîne de valeur du voyage. On a lancé un certain nombre de nouveaux services comme la réservation de restaurants. Si on prend même le cœur d'activité d'Airbnb sur l'hébergement, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc on se lance sur les boutiques hôtels. On a aussi racheté une entreprise qui s'appelle Luxury Retreat pour une offre de haut de gamme. Et on a aussi lancé ce qu'on appelle Airbnb+, qui sont des logements que l'on inspecte, où on a un niveau de qualité élevé. Je vais peut-être vous surprendre là-dessus, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Si on prend par exemple l'industrie du voyage, ça correspond à peu près à 10% du PIB mondial. Et on est très loin d'avoir un acteur significatif capable de capturer une grosse partie de cette industrie. De la même façon, si on pense à l'industrie du livre, on va naturellement penser à Amazon, mais on a aussi d'autres types d'acteurs comme les librairies, la grande distribution, qui ont aussi un poids très fort. Et donc en fait, Amazon ne va pas capturer une part si importante que ça de la valeur de l'industrie. Chez nous, on a un couple par exemple de retraités qui ont décidé de vendre leur maison en Floride et qui depuis 5 ans voyagent en Airbnb uniquement. Donc ils n'ont plus de propriété, ils utilisent Airbnb uniquement pour se loger. On constate aussi sur la mobilité aux États-Unis de plus en plus de gens qui n'ont plus de deuxième ou troisième voiture, qui rendent ce véhicule, puisqu'en fait ils ont pu remplacer avec des compagnies type Lyft ou Uber. Et troisième exemple, quand on fait les études sur les millennials, il ressort qu'ils valorisent beaucoup plus l'expérience que la propriété. Donc il y a vraiment une tendance de fond sur ce domaine. Airbnb, c'est une entreprise qui a une communauté forte. Quand on pense à la communauté, les moyens de l'animer, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension qui va être online, donc comment on incite les gens à partager, à s'entraider via les moyens digitaux, mais aussi avant tout une dimension offline. Comment on va à l'encontre de cette communauté, comment on les rassemble et comment on utilise ces différents événements pour faire remonter un certain nombre de demandes et donc bien comprendre les besoins de cette communauté. Un avantage qu'ont généralement les entreprises digitales, c'est qu'on est sur des cycles de développement très courts, ce qui fait que c'est faisable techniquement d'écouter les avis de la communauté et très vite de développer les services qui répondent à ces besoins.